En ce qui concerne le budget de la République pour l'exercice 2016, nous avons vu Monsieur le Premier ministre avec toute son équipe au niveau de l'Assemblée nationale pour présenter le projet de budget et le défendre. Nous avons suivi plusieurs interventions des différents députés qui sont allés révéler un certain nombre de choses. Et nous avons retenu parmi toutes ces interventions-là deux qui nous ont beaucoup plus intéressés, notamment le fait de présenter l'enseignement primaire et secondaire comme un secteur qui ne génère pas de recettes et en termes de prévisions budgétaires en recettes, rien n'a été prévu, tout était à zéro. Un député, Claudel Loubaya, pour ne pas le citer, est sorti pour faire une démonstration qui nous a fait plaisir. Il a démontré que uniquement pour l'exercice 2014-2015, on a eu à admettre environ 1 327 953 élèves en 6e et qui devraient participer au TENAFEP. Chacun de ces élèves devrait payer environ 7 000 francs congolais qui a été payé. Et quand on fait la multiplication des nombres d'élèves par le montant que chacun de ces élèves paye, cela nous donne une somme d'environ 10 millions de dollars américains. Précisément 10 103 990,21 dollars. Ce qui est déjà supérieur au montant que le gouvernement a alloué à ces secteurs. Deuxièmement, 593 000 finalistes aux examens d'État. Et chacun de ces élèves devrait payer environ 38 500 francs congolais. Et quand nous faisons la multiplication, cela donnait une somme d'environ 24 815 760,86 dollars. Encore un montant supérieur au montant qu'on alloue à ces secteurs par le gouvernement, le considérant comme le parent pauvre ne générant aucune recette. Ce n'est pas fini. Les attestations de réussite vendues pour cet exercice seulement 2014-2015 s'élèvent à 500 francs congolais qui doit être multiplié par environ 60% des réussites. Ce qui nous donne un montant d'environ 1 933 695,65 dollars. Rien que ces trois rubriques, nous sommes arrivés à environ 37 millions de dollars que génère les PSP. Mais quand le gouvernement présente son budget, on le considère comme un secteur improductif à recette équivalent à zéro. Quel gâchis! Ça c'est un. De deux, il y a eu une autre intervention qui a marqué notre attention, c'est celle de l'honorable Franck Diongo, qui a révélé que le budget actuel, dans les éléments en annexe, cache le référendum. On va se souvenir qu'il y a de cela quelque temps, deux députés ont sorti l'idée et ont même déposé le projet de loi portant l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Ce projet de loi a fait du tollé. Tout le monde s'est plaint, tout le monde a élevé la voix pour dénoncer. Ils se sont justifiés, ils ont expliqué que la loi référendaire, c'est une loi normale qu'un pays doit avoir. Et elle ne cache aucune ambition d'organiser le référendum en République démocratique du Congo. Et voilà que le budget est déposé. On va insinuer sournoisement l'organisation du référendum. Tout ceci prouve à suffisance que
M. Kabila ne veut pas partir. Et ceci nous rappelle le pasteur Lukusa qui avait l'habitude de nous dire, si vous montez, vous prenez l'ascenseur pour aller au 10e étage, vous devez toujours prendre soin de respecter les gens que vous laissez là au rez-de-chaussée. Parce que quand vous allez descendre, vous allez les retrouver. Nous avons vu le président tanzanien faisant la queue pour aller voter comme citoyen tanzanien. Nous le félicitons. Il est parti. Et son parti a gagné les élections. C'est lui que lui souhaitait qu'il soit son successeur est sorti. Pourquoi dans notre pays on ne peut pas faire la même chose? Si lui se permet de se mettre au rang avec les simples citoyens pour aller voter, c'est tout simplement parce que quand il était président de la République, il a su respecter tout le monde. Il a réussi à incarner la condition humaine. Il ne s'est pas vu comme un extraterrestre. Et voilà pourquoi, quand il est descendu trop bas, ça ne l'a pas gêné. Ça n'a pas non plus gêné ses concitoyens. Mais chez nous, les autorités se prennent pour des extraterrestres. Le fait de s'être pris de cette manière-là, voilà qu'ils ont des difficultés pour descendre. Ils préfèrent rester là-bas. Voilà qui justifie toutes ces manigances. Voilà pourquoi ils multiplient des tentatives pour tricher, pour rester au pouvoir à tout prix. Le peuple est vigilant, il vous observe. Il vous observe et il vous réserve l'échec immédiat.